Chapitre 3. Partenariat extatique. Inviter l'extase. Lorsque les opposés ne se nuisent plus l'un à l'autre, les deux bénéficient de l'atteinte du Tao. Par conséquent, le sage identifie les opposés comme un et établit un exemple pour le monde. Tao Te Ching. Le monde moderne est rempli de dualité, de forces opposées et d'humeurs en conflit apparent. Féminin et masculin, réceptif et agressif, amour et haine, victoire et défaite, toutes ces polarités existent simultanément et luttent sans fin à l'intérieur de notre propre nature, créant de la tension. Notre plénitude et notre extase naissent lorsque nous trouvons notre équilibre au milieu des tensions de la vie, dans le flux en perpétuel changement des forces en nous et autour de nous. Et cet état symbolisé comme le mariage sacré du soi et de l'esprit, du Dieu et de la déesse en nous, nous permet de créer des partenariats extatiques avec les autres. Il est difficile d'accepter qu'un état, une action, un sentiment coexistent avec leur opposé, que lorsque vous donnez, vous recevez aussi. La belle et la bête vivent en nous, et nous essayons de rejeter l'une et d'accepter seulement l'autre, afin de correspondre à un idéal de ce que nous devrions être. Tôt ou tard, ceux qui sont engagés dans leur croissance comprennent que l'unité est un potentiel contenu dans la diversité et la séparation. Dans la voie tantrique, nous faisons face à la vie telle qu'elle est, non telle que nous souhaiterions qu'elle soit, et trouvons ainsi notre équilibre. La vie ordinaire nous apprend à devenir plus conscients de nos réactions, croyances, interprétations, motivations et objectifs. Alors pourquoi ne pas vous accueillir tel que vous êtes, ainsi que la vie telle qu'elle est, et apprendre à intégrer les aspects apparemment contradictoires de votre nature avec compassion et sagesse? Ne pas haïr ce qui est difficile et ne pas aimer uniquement ce qui est beau, mais accepter tout tel que cela se présente. Dans ce processus, nous intégrons et équilibrons nos natures féminines et masculines intérieures, ce qui est la clé d'une vie au-delà de la lutte et d'un partenariat au-delà du conflit. Le choix de la plénitude fait de la vie une aventure exigeante, tant pour les individus que pour des cultures entières. Et nous sommes maintenant dans une ère de transition, passant de l'ancien modèle patriarcal anti-extatique à un nouveau modèle de partenariat plus sacré et plus équilibré. À travers le monde, les gouvernements et structures autoritaires sont contestés, renversés et transformés. Et les rôles entre les sexes évoluent également. Des hommes élèvent des enfants à la maison pendant que leurs épouses bâtissent des carrières. Les femmes accèdent à des sphères de pouvoir qui leur étaient auparavant refusées. Les voix, dons uniques et pouvoirs des femmes sont reconnus et valorisés comme jamais auparavant. Les femmes émergent avec dynamisme dans le monde à grande échelle. À tous les niveaux, les hommes et les femmes travaillent ensemble, intégrant leurs compétences et leur énergie et coopérant en plus grand nombre qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. En conséquence, des millions d'individus et des cultures entières sont forcés de faire face à et de résoudre les tensions et conflits traditionnels entre le féminin et le masculin. Un mariage du yin et du yang qui peut être perturbant, mais qui constitue ultimement une intégration guérissante des opposés, se produit à l'échelle mondiale à tous les niveaux. En même temps, ce mariage des opposés se déroule comme un processus spirituel à l'intérieur des hommes et des femmes qui cherchent à équilibrer leur polarité féminine et masculine. Et tous ces phénomènes interreliés transforment visiblement nos religions, notre politique, nos psychologies, nos professions et nos lois. Quel que soit le résultat final, cela reste matière à spéculation. Mais les preuves de ce profond changement humain se produisant au niveau individuel et collectif sont indéniables. Guérir la mère et le père intérieur. Même dans les meilleures circonstances, nous sommes tout simplement en train d'apprendre,
Aucun parent n'est pleinement éveillé. Les enfants absorberont inconsciemment les peurs et les biais de leurs parents et plus tard dans la vie, apprendront, espérons-le, à devenir conscients de ces attitudes conditionnées et à trouver des moyens de s'en libérer. C'est normal, c'est le travail que nous avons tous à faire. Richard Moss. Nous apprenons d'abord ce que signifie être femme ou homme en observant nos parents. Tous les enfants désirent la famille archétypale. L'enfant au centre, protégé, nourri et aimé par une mère et un père unis harmonieusement. C'est la vision intuitive qu'a l'enfant de la famille comme d'un utérus dans le monde. Mais comme le souligne Richard Moss, notre réalité est souvent bien au-delà de cette vision. Le modèle du partenariat, que nos parents nous ont peut-être enseigné, ressemble davantage à une trêve instable. Et nous grandissons et entrons dans le monde blessé et déçu, essayant encore de réunir et de guérir. Dans nos propres cœurs, corps et psyché, la relation entre notre père et notre mère que nous internalisons comme notre homme et notre femme intérieure. Intuitivement, nous aspirons au mariage sacré de la même manière qu'enfants nous aspirions à l'utérus. Le désir d'union est programmé dans nos gènes et symbolisé dès le tout premier moment de la conception. La fusion originelle du spermatozoïde et de l'ovule qui nous a donné vie contenait l'intelligence innée de toute la création, le codage de notre espèce entière, et même l'image archétypale de notre future plénitude, l'union de notre féminin et masculin intérieur. Dans ce moment de fusion passionnée, notre ADN même nous a été donné et le plan directeur de notre vie a été orienté vers notre retour conscient à un éveil extatique en tant que vie elle-même. Le paradoxe de la vie, de l'être et du non-être fut d'une certaine manière mystérieusement résolu à ce point zéro, lorsque la vie en tant qu'énergie pure, poussée par les forces de l'amour et du désir biologique, fut attirée dans la matière. Et le désir de vie en nous, les forces de la conscience, de l'amour et du désir, continuent de nous attirer vers de nouvelles conceptions, de nouvelles naissances, de nouveaux éveils. Pourtant, en tant qu'adultes, nous portons les blessures non guéries que nous avons reçues enfants. Nous vivons et aimons souvent de manière inauthentique, notre conscience étant liée ou réagissant à notre douleur émotionnelle, à notre chagrin face à des relations brisées ou superficielles, à notre solitude et notre aliénation, à notre peur de l'avenir, à notre ressentiment envers le passé et à la division intérieure fondamentale entre nos natures masculines et féminines. Notre image intérieure de nous-mêmes liée au même sexe est souvent endommagée par une relation déséquilibrée avec le parent du même sexe. Et notre image intérieure de l'autre sexe constitue tout aussi souvent la blessure la plus problématique à notre plénitude. En Occident, on apprend aux hommes à rejeter leurs qualités féminines afin d'acquérir du pouvoir masculin, de gagner du respect et une place d'honneur dans la tribu. Psychologiquement, pour qu'un garçon acquiert son indépendance et sa virilité, il doit rejeter l'autorité de sa mère. Il doit se libérer de l'emprise de la femme sur lui. Ce rejet de l'autorité maternelle se rejoue dans ses futures relations avec les femmes. Pourtant, pour devenir entier, il doit apprendre à accepter sa propre nature féminine nourricière, réceptive et intuitive. Cette tâche délicate nécessite des rituels et initiations fondés sur la sagesse qui font malheureusement défaut dans notre culture. De nombreux pères sont absents, émotionnellement et souvent physiquement, ou présents de manière négative comme modèle passif ou agressif d'une masculinité déséquilibrée. Et la plupart des garçons quittent l'enfance en conflit avec ou possédés par leur féminin intérieur, tandis que leur côté masculin est tout aussi blessé et déséquilibré. Ils sont alors poussés par cette blessure à chercher chez des partenaires extérieurs ce qui est perdu et non guéri en eux-mêmes. La fille, dans notre société, commence à perdre son modèle masculin intérieur à mesure que son père devient plus distant durant son adolescence.
Mis mal à l'aise par la sexualité naissante de leur fille, de nombreux pères se retirent d'elle, émotionnellement et physiquement. Dans certains cas, ils réagissent de manière inappropriée à partir de leurs propres blessures avec agressivité et même abus. Et de nombreuses mères, blessées dans leur propre féminité, en conflit avec leur sexualité, frustrées par les barrières culturelles dressées contre leur liberté et leur pouvoir, projettent sur leurs filles leurs dilemmes, leurs peurs, leurs ressentiments ou leurs rêves inaccomplis. Ainsi, la jeune fille entre dans l'âge adulte comme le garçon, fragmenté, blessé dans sa féminité, séparé de ou possédé par son côté masculin, et cherchant sa plénitude intérieure perdue à travers des relations extérieures. Pour qu'une relation extérieure réussisse, les deux partenaires doivent accomplir un travail intérieur héroïque. Les femmes et les hommes doivent guérir leurs composantes féminines et masculines intérieures. Et nos relations sont des miroirs qui reflètent inévitablement ce qui est sous-développé en nous-mêmes. Nos amoureux reflètent inévitablement cette image intérieure du sexe opposé que nous portons dans notre psyché. Cette image intérieure nous pousse souvent de façon douloureuse que nous ne pouvons ni empêcher ni contrôler. Nous sommes attirés par ceux dont les blessures correspondent aux nôtres, et le drame qui s'ensuit nous enseignera soit ce que nous devons faire pour devenir entiers, soit, si nous refusons d'apprendre, nous entraînera plus profondément dans la fragmentation. Alors, à divers degrés, toutes nos relations deviennent des théâtres de souffrance, et cela continuera jusqu'à ce que nous équilibrions et unissions consciemment notre masculin et notre féminin intérieur. Une perspective tantrique sur le mythe d'Adam et Ève. Chaque fois qu'un homme et une femme font l'amour, ils rejouent le mythe de Shiva et Shakti qui, par leur union tantrique, conçoivent et donnent naissance aux univers. Puisque nous sommes enfants de l'Occident, j'aimerais présenter une version positive et extatique du mythe qui nous a accablés avec le péché originel. Pour cela, nous devons aller directement à la racine du problème, notre sexualité. Dans votre esprit, imaginez Adam et Ève au paradis, assis nus sous l'arbre de la connaissance, s'embrassant. Adam et Ève deviennent excités, et Adam veut faire l'amour. Ève hésite. Elle dit à Adam, « J'aimerais que ce soit différent, plus spirituel cette fois. » Adam est confus. « Je ne sais pas comment. » Ève dit, « Moi non plus. » Demandant à Dieu de nous aider. Elle appelle Dieu dans une prière. « Cher Dieu, sois avec nous dans notre union et apporte-nous tes bénédictions afin que nous puissions faire l'expérience de ta lumière divine et devenir un avec toi. Merci de nous avoir donné le paradis. » À présent, il y a une grande brise chaude et sensuelle dans les feuilles au-dessus de leur tête. Et un grand boa constrictor sexy glisse lentement vers eux en tenant une pomme rouge brillante entre ses lèvres, puis la dépose doucement pour qu'il la prenne et le remercie. Tenant le fruit sucré et juteux dans sa main droite, elle installe son corps nu sur les genoux d'Adam, appuyant son ventre rond et lisse contre lui. Ils commencent à faire onduler leurs bassins l'un contre l'autre, s'embrassant passionnément. Adam glisse sa langue dans la bouche d'Ève. Elle suce sa langue, lèche ses lèvres, puis s'éloigne pour croquer dans la pomme. Ensuite, elle glisse la bouchée juteuse dans sa bouche à lui et il la suce et la mâche ensemble pendant que son vajra pénètre doucement son yoni. Un frisson de plaisir parcourt sa colonne vertébrale alors qu'elle prend une autre bouchée, la partage, puis une autre et encore une autre pendant qu'ils font l'amour. Le jus de la pomme de Dieu coule de leur bouche sur leur corps, tandis que le jus de son yoni imbibe son vajra. Leur excitation monte à chaque bouchée jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se retenir et elle s'écrie « Maintenant, oh oui Adam, viens, ô cher Dieu !» Et à ce moment précis, Dieu vient sous la forme d'une grande lumière blanche, remplissant leur esprit, leur troisième œil, leur corps entier de félicité, et ils entendent ce murmure. « Je suis le Saint-Esprit, et vous êtes mes enfants.
en qui je prends grand plaisir. Soyez bénis, car le Père et la Mère se sont unis en vous et à travers vous, et ils apporteront désormais la guérison à la terre, afin qu'elle soit toujours honorée comme notre Mère. Depuis le moment où Adam et Ève mangèrent la pomme, ils surent que Dieu avait entendu la prière d'Ève et qu'il devait utiliser avec sagesse les révélations qui descendraient vers eux à travers les fruits de l'arbre de la connaissance et redonner à Gaïa, la terre avec bonté aimante, la beauté qu'elle leur avait accordée. Adam et Ève existent en chacun de nous comme l'homme et la femme originels, le père et la mère. À travers eux, nous devons reconnaître nos composantes masculines et féminines intérieures comme archétypes du Dieu et de la déesse, image de notre double nature accomplie dans les dimensions créatives et spirituelles. Dans chaque relation et chaque acte d'amour, les femmes et les hommes cherchent l'union de leur selve masculin et féminin intérieur, leur propre plénitude divine. Pourtant, nous n'atteignons pas cette union par un amant extérieur, mais en unissant ces archétypes masculins et féminins intérieurs dans notre propre psyché. Ultimement, la clé de l'extase, de la paix intérieure, de la paix tribale et de la paix mondiale est notre propre plénitude individuelle. Mon voyage pour redécouvrir ma femme intérieure. En touchant chaque partie de votre corps, je touche aussi mon corps et je réalise que nous sommes un. Extrait de la cérémonie de Sri Chakra Yantra. Il y a plusieurs années, au milieu d'une carrière réussie et dynamique, je me suis séparée de mon partenaire tantrique bien-aimé depuis de nombreuses années. À mon grand désarroi, j'ai soudainement eu l'impression d'avoir perdu le sol sous mes pieds ainsi que mon sens de la valeur personnelle. Comme si je m'étais perdue moi-même. J'avais étudié suffisamment de psychologie pour savoir que je projetais mon homme intérieur sur un partenaire extérieur et cherchais mon propre soi masculin rejeté dans la persona de mon amant. Pourtant, le savoir ne m'aidait pas. Je me sentais comme si j'avais besoin de lui dans ma vie pour être validée en tant que femme. C'était particulièrement troublant et frustrant, car je pensais que mes nombreuses années d'études spirituelles et de travail intérieur m'avaient menée au-delà de cet état. À plusieurs reprises, en profonde méditation, j'avais fait l'expérience de manière très claire de ma plénitude innée, de la vérité selon laquelle j'étais complète telle que j'étais. Je n'avais besoin ni d'un père, ni d'un amant, ni d'un mari, ni d'un gourou, ni d'aucune figure masculine extérieure pour être entière en tant que femme. Pourtant, dans cette relation, je semblais avoir oublié ce que je savais. J'avais perdu mon équilibre intérieur, l'interaction harmonieuse entre mon masculin et mon féminin intérieur. Je semblais agir tantôt à partir de l'un, tantôt de l'autre, de façon chaotique et déroutante. D'abord, je me jetais dans une carrière sur le marché, poussée par le désir de succès et d'accomplissement. Puis, lassé de performer et de produire, je fuyais vers l'Inde, où je pouvais cesser d'être dans le faire, mais je ne pouvais pas demeurer longtemps en paix dans le simple plaisir d'être avec chaque instant. En retraite, je me retrouvais à courir sans cesse entre l'une et l'autre de ces polarités. Et dans le monde, je pouvais me réprimander de ne pas contribuer à la société. Et dans le monde, je ressentais que l'agitation des accomplissements professionnels n'était que des rêves vides, et j'aspirais à une vie simple de silence et de méditation. Encore plus bouleversant, ma connexion à l'archétype de la déesse dans ma propre psyché était très floue. Je n'étais pas véritablement en paix avec ma propre nature féminine. Je cherchais à l'extérieur une solution que je ne pouvais trouver qu'à l'intérieur. Je savais que pour ma propre guérison, je devais équilibrer mon masculin et mon féminin intérieur indépendamment d'un partenaire extérieur. Mais d'abord, je devais trouver et rendre réelle la déesse vivante en moi-même. Une invitation de la déesse. À ce moment de prise de conscience douloureuse, alors que j'aspirais à me reconnecter à la déesse,
j'ai reçu une invitation d'une étudiante en formation à visiter son maître tantrique, Guruji, dans son ashram du sud de l'Inde. Guruji est un homme des plus inhabituels, une remarquable combinaison de scientifique et de mystique. Le nom qu'il a choisi est composé de 3 syllabes. Gu signifie ignorance, Ru signifie élimination et Ji est un titre de respect. Guruji signifie donc celui qui est respecté et qui enlève l'ignorance. Physicien, Guruji a travaillé pour le gouvernement indien pendant de nombreuses années. Mais lorsque son travail s'est orienté vers la défense et l'armement, il s'est senti mal à l'aise. Il voulait œuvrer pour la paix mondiale, non servir la cause de la guerre. Un jour, alors qu'il priait dans le temple, une puissante apparition de la déesse Devi se manifesta à lui. Elle lui dit qu'elle le protégerait et prendrait soin de lui s'il commençait une nouvelle vie à son service. La présence de la déesse est puissante en Inde, où l'aspect féminin du divin est profondément vénéré. Guruji prit cette vision très au sérieux. Il se prépara pendant des années et retourna finalement au village où il est né. Là, par la grâce de la déesse, des gens se présentèrent avec de l'argent. On lui donna 4 acres de terre. C'est là qu'il construisit un temple à la déesse, Devipuram, demeure de la Devi. Est un incroyable temple de 3 étages fondé sur la forme des chakras, nos centres énergétiques subtils, et rempli de 108 statues de la Devi dans ses manifestations en tant que différentes déesses. Mais c'est bien plus qu'un temple rempli de statues. C'est un lieu d'éducation à de nombreux niveaux où les femmes sont honorées comme des incarnations de la déesse. Devipuram est consacré non seulement à l'exploration du sacré, mais aussi à des programmes d'activisme social comme l'ouverture de banques spécifiquement pour les femmes et la formation d'enseignants qui iront éduquer la communauté. Les paroles de Guruji ont touché le cœur de la conspiration anti-extatique. Il le dit très simplement et clairement. Le monde est rempli de richesse et de diversité. L'ancienne religion est en réalité la plus ancienne religion qui soit. C'est la religion de l'amour. Lorsque la séparation est entrée dans la religion, elle a causé l'aliénation parmi les nations. L'aliénation crée des frontières. La coopération est la véritable clé. 2 têtes valent mieux qu'une. 10 bâtons réunis sont plus solides qu'un seul. Coopération, résonance avec la nature et l'environnement, harmonie, paix, ce sont des valeurs humaines qui approchent le divin. Compétition, lutte pour le succès, peur de l'échec, perte de face, frustration, colère, violence, ce sont des valeurs névrotiques subhumaines. Elles perturbent la paix, la stabilité, l'harmonie, l'environnement. Le don de la Devi. Je suis arrivée le 14 février, une date qui a toujours été de bons augures pour moi. C'est le jour de mon initiation au Tantra en 1977. Lorsque j'ai reçu mon nom Ma'anan Margot, le chemin vers la félicité, d'Osho en Inde, c'est aussi la Saint-Valentin, une journée célébrant l'amour entre l'homme et la femme, ainsi que le jour de la nouvelle lune de la déesse selon le calendrier lunaire indien. Ce jour-là, les Indiens célèbrent la cérémonie de Sri Yantra, une profonde adoration de la déesse fondée sur l'un des yantras, symboles, les plus anciens de la tradition tantrique. Le mandala du Sri Yantra est un dessin composé de 9 triangles entrelacés, 4 pointant vers le haut et 5 pointant vers le bas. Cette image puissante, vieille d'au moins 5000 ans, symbolise l'univers entier, toute la création, du microscope au macroscope, du plus petit atome à la plus grande galaxie. Elle représente aussi le corps, les émotions, le monde naturel, les 5 sens, l'amour entre l'homme et la femme, toutes les puissances et forces, la vie,
la mort et la nature. Les 8 triangles pointant vers le bas symbolisent l'énergie du féminin. Les 8 triangles pointant vers le haut représentent l'énergie du masculin. Le centre où ils se rencontrent est le Bindu, le point de création symbolisant l'union joyeuse de Shiva et Shakti, de l'esprit et de la matière, de la conscience et de l'énergie, ainsi que les possibilités infinies de création à travers l'union extatique des polarités masculines et féminines à l'intérieur de chaque être humain. La cérémonie du Sri Yantra. Des centaines de personnes sont venues de toute l'Inde ce jour-là pour participer à la cérémonie du Sri Yantra. Pour préparer le temple, des dévots se rendirent à un lac sacré situé à plusieurs kilomètres de l'ashram et rapportèrent 1000 fleurs de lotus fraîches, parfumées, à pleins bras qu'ils disposèrent autour de la déesse. Puis ils dévêtirent la statue de la Devi située à l'étage supérieur du temple. Sculptée dans un granit noir brillant, elle est assise dans la posture du demi-lotus, une jambe repliée, l'autre pendante, détendue mais puissante. Je regardai tandis qu'ils commencèrent à la laver avec du lait, du miel et du ghee, beurre fondu et clarifié, symbole de nourriture essentielle. Pendant qu'ils lavaient la Devi, ils lui adressaient de nombreuses invocations et mudras, gestes sacrés des mains, vers sa couronne, vers sa poitrine, vers son yoni, louant toutes ses qualités et demandant sa protection et sa bénédiction. En observant cette ancienne cérémonie sacrée, j'imaginais que c'était ma propre nature de déesse qui était honorée de cette manière. Je me sentais puissante en tant que femme, embrassée dans ma nature féminine, alors que je me joignais au chant du mantra de la Devi, célébrant l'intégration transcendante des énergies masculines et féminines. Une conscience claire et englobante s'éleva en mon être. Je sentis la présence de la déesse grandir en moi. Créer le partenariat intérieur. Quelle est la manière dont la psyché accomplit le processus de renouveau? Le jeu des opposés se renversant l'un dans l'autre, puis l'union. On fait l'expérience d'être amené dans un hieros gamos ou mariage sacré céleste. John Ware Perry. L'homme intérieur et la femme intérieure sont des réalités psychologiques, émotionnelles et spirituelles vivantes en nous. Ils apparaissent dans nos rêves et parfois même dans des visions sous forme d'archétypes. Le psychiatre suisse Carl Jung les appelait anima et animus. Et il a abondamment écrit sur leur expression dans nos vies. Jung ainsi que les psychologues plus tardifs ont également remarqué des thèmes communs et des archétypes apparaissant dans les rêves et visions de patients traversant certains passages de vie. Par exemple, les patients en période de crise et de changement rêvent souvent de mort, de catalysme naturel, de destruction massive liée à la guerre, et lorsqu'ils entrent dans une phase de guérison et de renouveau, ils rêvent souvent ou ont des visions de la fusion intérieure des archétypes masculins et féminins. Jung comprit que ces images archétypales de mort et de renaissance ont une signification à la fois collective et personnelle. Il savait que nous, en tant qu'individus, portons dans notre propre psyché les fardeaux de nos cultures blessées et qu'en résolvant le choc des opposés en nous, nous résolvons une partie du problème collectif. Notre culture devient plus libre à travers nous et notre extase devient une force de guérison à mesure que nous dépassons nos peurs pour faire entrer une nouvelle vision dans le monde. Les rôles de l'homme intérieur et de la femme intérieure dans notre psyché. Comment pouvons-nous devenir conscients de notre homme intérieur et de notre femme intérieure? En observant et en comprenant leur influence et leur effet sur notre expérience intérieure et notre comportement extérieur. Voici quelques exemples généraux des comportements positifs et négatifs de ces figures intérieures. Bien sûr, ils varient selon les individus. Votre femme intérieure vous permet d'aborder les expériences avec ouverture, non orientée vers un objectif, mais confiante, intuitive, réceptive.
Vous suivez le flux de l'énergie connectée à vos ressentis, guidé par la sagesse intuitive, présente à ce qui est. Vos émotions sont profondes. Votre amour et votre présence apportent la guérison aux autres. Votre homme intérieur vous permet d'aborder l'expérience de manière directe, confiante, d'agir avec puissance et autorité naturelle et d'exprimer votre vérité. Votre volonté, guidée par la clarté et la sagesse, traverse les obstacles tandis que vous poursuivez votre destinée. Votre énergie et votre clarté sont une lumière et une inspiration pour ceux qui vous entourent. Femme intérieure déséquilibrée. Vous avez tendance à être submergé par les problèmes. Vous vous perdez dans une personne ou une idée. Abandonnez votre identité aux autres. Vous voyez de nombreux aspects des choses, mais faute d'une perspective ancrée, perdez de vue l'essence ou l'objectif. Paralysé par la confusion, vous avez de la difficulté à prendre des décisions et à faire des choix. Votre sensibilité vous rend émotionnellement vulnérable aux situations, aux personnes et à vos propres états chaotiques. Homme intérieur déséquilibré, vous vous appuyez sur la volonté en excluant le cœur. Vous essayez de dominer les gens et les situations. Vous vous concentrez sur le progrès et les résultats dans la vie. Vous ignorez les qualités subtiles et les ressentis qui rendent la vie agréable et douloureuse, ainsi que les signes qui vous avertissent que vous pourriez être sur la mauvaise voie. Trop sûr de vous, vous devenez en colère, rigide et critique lorsque votre infaillibilité est remise en question. Vous évitez les responsabilités et les exigences par peur de faire des erreurs et évitez les engagements à long terme par peur de perdre votre liberté. Découvrir votre femme intérieure et votre homme intérieur. Objectif. Mieux comprendre comment votre homme intérieur et votre femme intérieure se comportent et réagissent et les équilibrer, gagnant ainsi en force et en clarté dans vos choix de vie. Préparation. Réservez 30 minutes à 1 heure pendant lesquelles vous ne serez pas interrompu. Ayez votre journal ou un cahier et un stylo à portée de main. Créez un espace sacré simple. Pratique. Commencez par une salutation au cœur. Page 75. Asseyez-vous 5 minutes avec votre journal et votre stylo. Détendez-vous et prenez quelques profondes respirations. Fermez les yeux et détendez votre cou et vos épaules. Laissez aller, devenez douce intérieurement. Demandez-vous, qui suis-je dans mon côté réceptif féminin? Comment est-ce que j'agis et réagis? Maintenant, listez les réponses au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Par exemple, patiente, tolérante, ouverte de cœur, attentionnée, séduisante, timide, insécure, tout ce qui vous vient. Après 5 minutes, refermez les yeux et demandez-vous, qui suis-je lorsque je suis dans mon côté actif masculin? Comment est-ce que je réagis? Maintenant, listez les réponses au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Par exemple, prendre l'initiative, exprimer mes besoins, demander ce que je veux, vouloir que les choses se passent à ma façon, être trop orienté vers les objectifs, tout ce qui vous vient. Maintenant, amusez-vous à évaluer comment vous réagissez dans chaque situation de votre vie. Est-ce votre côté masculin ou votre côté féminin qui domine au travail, à la maison, dans vos relations, dans les fêtes, avec vos enfants, lorsque vous faites l'amour? Évaluez la proportion de réponses masculines et féminines dans chaque situation. Par exemple, travail, 70%. Masculin, actif, 30%. Féminin, réceptif. Un autre exemple qu'on pourrait faire, c'est à la maison, féminin, qui est comme réceptif. Tu mettrais 50% ou 60%. Et masculin, qui est comme la prise d'initiative, là, ça veut dire que ça serait 40%. Alors là, c'est une note de Tamara, OK? So, en bas dans le texte, il y a comme un tableau pour faire cet exercice-là, avec les différentes situations à la maison, au travail, avec votre partenaire, avec vos enfants,
faire l'amour, puis ensuite on ferait comme le total. Puis c'est ça. Pour chaque point que je viens de dicter, il faut savoir c'est combien de pourcents qu'on agit de façon féminine et quel est le pourcentage qu'on agit de façon masculine. Alors, indication. Rappelez-vous, les deux genres sont à la fois réceptifs et actifs, dont les hommes comme les femmes peuvent faire cet exercice. Un score idéal pour tout le monde serait proche de 50% masculin et 50% féminin globalement. Hommes et femmes peuvent découvrir des scores très déséquilibrés, comme 90% masculin et 10% féminin, ou 70% féminin, 30% masculin. Quel que soit votre total final, les résultats pourraient vous surprendre. À partir de ceci, apprenez à créer davantage d'équilibre dans votre vie selon la manière dont vous répondez aux situations. Par exemple, si vous êtes déséquilibré vers le masculin, vous pourriez vouloir pratiquer davantage de comportements réceptifs, comme la patience, l'empathie et la confiance. Si vous êtes déséquilibré vers le féminin, vous pourriez vouloir pratiquer davantage de comportements actifs, comme intervenir, exercer votre autorité, prendre des initiatives et assumer des responsabilités. C'est un excellent exercice à partager avec votre partenaire. Ne parlez pas pendant que vous écrivez. Évitez de partager des informations sur vos scores pendant l'exercice. Attendez d'avoir terminé, puis partagez et amusez-vous. Équilibrer et intégrer. Notre homme intérieur et notre femme intérieure nous guident à travers la vie avec clarté et intuition et génèrent une source vive d'énergie émotionnelle vitale, créative et aimante. Le résultat du mariage intérieur du masculin et du féminin est la plénitude, la paix intérieure et la puissance. Cela ne fait pas de nous des androgynes neutralisés comme si nos qualités duales, une fois unies, s'annulaient mutuellement. En vérité, nous devenons un tout dynamique, une interaction mouvante du yin et du yang, des qualités harmonisées dans un partenariat complémentaire. N'étant plus en guerre, elles forment un tout unifié, plus grand que la somme de ses paires, que nous pourrions appeler le soi intégré. À travers cette union intérieure, nous devenons fécondés par la conception d'une créativité sans fin et d'une joie de vivre. Un homme équilibré agit de manière dynamique, avec une clarté calme, faisant confiance à sa propre nature, à sa vie. Il est doux mais fort. Il accepte volontiers les responsabilités par engagement profond vers sa vision. Il fait ce qui doit être fait avec intégrité sans rien retenir. En se donnant pleinement, son flux d'énergie augmente. Le secret de sa puissance réside dans sa connexion avec son féminin intérieur qui lui permet d'aimer profondément et cela lui donne foi dans la vie. Il trouve son extase à travers le service et l'accomplissement. Une femme équilibrée est patiente. Elle possède une compréhension intuitive profonde de la manière dont la vie fonctionne et de ce qui est requis d'elle. Elle est aimante et claire. Sa force émotionnelle nourrit ceux qui l'entourent et attire les autres dans sa sphère comme co-créateur. Connectée à l'esprit et à la vie à un niveau intuitif, elle est une guérisseuse naturelle et une source d'inspiration. Le secret de sa profondeur réside dans son cœur. Sa connexion à son masculin intérieur lui donne puissance et clarté. Et elle trouve son extase en nourrissant et en autonomisant les autres ainsi que dans les actes de création. Ce sont des descriptions de notre homme intérieur et de notre femme intérieure lorsqu'ils sont en équilibre, des énergies et qualités auxquelles nous pouvons faire appel pour trouver force et guidance. Établissez une relation avec ces figures intérieures, visualisez-les, ressentez leurs qualités, engagez-les dans un dialogue intérieur, observez-les dans vos rêves, accédez à eux dans la vie quotidienne. Faites consciemment appel à leurs forces et vertus et manifestez-les. Faites-en une pratique, mais une discipline. De cette manière, vous apprendrez à connaître et à apprendre de ces enseignants intérieurs. Un journal de rêve est un outil inestimable pour le travail conscient avec ces figures intérieures. Vos rêves tracent le parcours de leur développement et du vôtre.
Observez aussi lorsque vous êtes déséquilibré et remarquez les qualités de votre homme intérieur et de votre femme intérieure dans leur état déséquilibré ou négatif. Lequel domine, l'homme intérieur ou la femme intérieure? Ressentez ce qu'ils sont et ce que vous êtes dans ces états. Par moments, cela peut sembler troublant et désagréable, mais à mesure que vous devenez sensible à vous-même, vous commencerez à vous surprendre lorsque vous êtes influencé par votre homme ou votre femme intérieure dans leur forme négative et vous vous ramènerez vers l'équilibre et l'harmonie avec vous-même, les autres et la vie. Vous apprécierez davantage votre propre compagnie et les autres aussi. Exprimez votre homme intérieur et votre femme intérieure. Objectif. Exprimez spontanément les côtés masculins actifs et féminins réceptifs de votre nature. Vous amusez à les mettre en scène et mieux vous connaître à travers cela. Portez des vêtements amples dans lesquels vous vous sentez à l'aise pour bouger et vous étirer. Ayez un système audio à disposition ainsi que 2 types de musique. Une musique douce que vous associez au féminin, une musique dynamique que vous associez au masculin. Préparez-vous à danser pendant 10 ou 15 minutes en exprimant chaque côté, masculin et féminin, de votre nature. Commencez par la salutation au cœur, page 75. Créez un bel espace, dégagé de tout encombrement, où vous pourrez bouger et danser en privé. Exprimez votre femme intérieure. Commencez à faire jouer votre musique féminine préférée. Tenez-vous debout, les yeux fermés, détendez votre corps et portez attention à votre respiration à mesure qu'elle devient plus profonde. Commencez à vous balancer au rythme de la musique en appréciant le mouvement, laissant votre respiration vous connecter et vous porter dans le mouvement. Maintenant, imaginez, voyez, pensez, ressentez selon ce qui fonctionne pour vous que c'est la femme en vous qui bouge. Pendant que vous dansez, permettez-vous de vous voir comme une femme ou imaginez-la derrière vos yeux fermés. Votre femme intérieure apparaît maintenant devant vous en train de danser. Voyez-la de l'intérieur. Comment se sent-elle? À l'aise? Légère? Lourde? Heureuse? Si l'image ou la sensation est floue, arrêtez-vous un moment, demeurez immobile et faites vraiment apparaître une image d'elle, une sensation d'elle à l'intérieur de vous. Maintenant, encore une fois, entrez pleinement dans son ressenti. Dansez-la, incarnez ce féminin intérieur, exagérez si nécessaire, vous exprimez une polarité, un aspect de vous-même. Bougez comme une femme, laissez vos hanches onduler, respirez comme une femme, ressentez vraiment et visualisez votre magnifique soi féminin. Appréciez-la, aimez-la et amusez-vous à la laisser s'exprimer. Lorsque vous avez une image complète et un ressenti vivant de votre femme intérieure en vous, fermez les yeux, revenez à vous-même, posez vos mains sur votre cœur, ralentissez, détendez-vous et ressentez la qualité de votre énergie. Écoutez le message de votre femme intérieure maintenant. Elle vous dit ce qu'elle ressent à l'intérieur de vous. Que dit-elle? Remerciez-la pour son message et laissez-la partir. Exprimez votre homme intérieur. Passez maintenant à une musique plus masculine. Encore une fois, fermez les yeux et détendez-vous. Suivez les mêmes étapes que précédemment en imaginant maintenant votre homme intérieur dansant en vous. Entrez dans le ressenti de lui, dansez-le, incarnez ce masculin intérieur. Bougez comme un homme, laissez vos hanches onduler, respirez comme un homme. Ressentez et visualisez vraiment votre soi masculin fort. Encore une fois, exagérez. Vous exprimez une polarité, improvisez une posture amusante qui montre ce côté de vous. Comment bouge-t-il avec ses épaules, ses hanches? Comment tient-il son menton? Appréciez-le et aimez-le, et amusez-vous à le laisser s'exprimer. Essayez d'imiter les sons qu'il ferait, parodiez sa voix. Étudiez-le en détail jusqu'à ce que vous soyez familière avec chaque aspect. Écoutez le message de votre homme intérieur. Maintenant, il vous dit ce qu'il ressent à l'intérieur de vous. Que dit-il? Remerciez-le pour son message
et laissez-le partir. Après vous être détendu quelques minutes, demandez-vous: comment aimerais-je terminer cet échange avec mes polarités intérieures? Si cela vous semble approprié, vous pouvez concentrer votre attention sur l'espace derrière vos yeux fermés et visualiser, imaginer, penser ou ressentir, selon ce qui vous vient, votre homme intérieur et votre femme intérieure se rencontrant. Profitez de leur relation. Éteignez la musique. Lorsque vous êtes prête, ouvrez les yeux et revenez dans la pièce. Ressentez votre homme intérieur et votre femme intérieure vivant en vous. Décidez si vous le souhaitez qu'à partir de maintenant, vous les laisserez être avec vous, vous parler et vous conseiller à chaque moment de votre vie. Devrais-je attendre? Devrais-je le dire? Devrais-je le demander maintenant? Interrogez-les intérieurement et vous pourriez apprécier un nouveau niveau de clarté. Indication. Si vous êtes une femme, vous pourriez être plus à l'aise à expérimenter d'abord la femme intérieure. Si vous êtes un homme, vous pourriez être plus à l'aise à vous connecter d'abord à votre homme intérieur. Allez avec ce qui vous semble juste. Même si vous n'avez pas l'habitude de danser seul, essayez-le quand même, comme une méditation en mouvement et en conscience. Vous pourriez être surprise après quelques fois de voir à quel point vous serez clair dans les mouvements et décisions de votre vie quotidienne. Si vous faites cela avec votre partenaire, il peut être amusant de jouer simultanément la polarité opposée. Si vous êtes une femme, incarnez l'homme pendant qu'il incarne la femme. Laissez-les interagir entre eux. Évoquez le dieu et la déesse intérieure. Peu de temps après mon voyage à Devipuram, je suis allée en Australie pour participer à une expérience inhabituelle. Plusieurs amis et moi avons fait une retraite. Nous avons jeûné dans l'isolement, le silence et le non-faire. Sans lecture, sans écriture, sans même méditer, simplement être pendant 21 jours. Jour après jour, je traversais couche après couche de résistance, suivie de lâcher-prise. Je passais à travers des états de confusion suivis de nouvelles prises de conscience. J'avais l'impression de mourir à moi-même. Je voyais à quel point une grande partie de la vie repose sur l'addiction à certains aliments, émotions, situations, ainsi qu'à l'amour, au confort et au sexe. Tout cela commençait à s'effacer. Pourtant, je n'avais rien pour le remplacer. L'envie de faire quelque chose était parfois insupportable. J'ai pris une conscience aiguë de la tension entre l'élan masculin d'agir et le désir féminin de repos en moi. Un après-midi, environ 2 semaines après le début du processus, j'étais assise sous un arbre, respirant, regardant le ciel, sentant l'arbre contre mon dos. Je fermai les yeux et j'eus une puissante vision intérieure. Je me vis sous ma forme masculine, assise en position du lotus sous l'arbre. Simultanément, je me vis comme une femme assise sur les genoux de l'homme. J'étais 2 individus distincts, pourtant unis comme un seul, corps, cœur et âme, dans une union bienheureuse, et je ressentis dans mon corps des élans d'énergie, des vagues de félicité. Il, elle, nous étions enlacés, unis, Margot masculin et Margot féminin, faisant l'amour, respirant ensemble, échangeant de l'énergie, partageant l'amour, moi comme homme, cheveux courts et fortes, avec moi comme femme, cheveux longs et douces, fusionnés dans l'extase. Je fermai les yeux et ressentis comme si cet homme Margot était d'un côté de mon corps et cette femme Margot de l'autre. Dieu et déesse en communion divine à l'intérieur de moi. Je sentis leur union devenir des vagues d'énergie, se mélangeant, devenant lumière circulant à travers mes chakras, canalisée à travers les méridiens intérieurs et les passages de mon corps. Puis l'énergie fut libérée dans une joyeuse éruption à travers le sommet de ma tête vers l'univers. Dans cette expérience extraordinaire, mon masculin et mon féminin intérieur, mon besoin d'agir et d'être, s'intégrèrent à un niveau nouveau et plus profond que jamais auparavant. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai remarqué en moi une manière nouvelle, plus méditative d'être, une manière plus dynamique de faire et un contentement beaucoup plus profond.
Et de plus en plus souvent, être seule ne signifiait plus être solitaire ou incomplète. Je pouvais maintenant partager ma plénitude avec mon partenaire plutôt que de chercher ma plénitude à travers lui. Depuis, j'ai découvert en travaillant avec les personnes dans mes formations qu'il n'est pas nécessaire d'endurer 3 semaines de privation sensorielle ou d'isolement pour faire l'expérience et unifier vos polarités intérieures. Votre homme intérieur et votre femme intérieure attendent que vous appeliez leur potentiel créatif, actif et extatique.